Bonsoir les Itata, très heureux d'être en votre compagnie pour 52 minutes avec une invitée hyperactive et de grande renommée. Au début, elle a fait pleurer des rivières dans son canoë rose, séduisant son public avec son physique de mannequin sur des notes jazzy. Dotée d'une voix reconnaissable entre toutes, elle s'est produite sur les plus grandes scènes françaises et européennes, en français et en anglais, à l'international également. Artiste polyvalente, elle a touché au mannequinat, à la danse, à la comédie, au théâtre et désormais à l'organisation de festivals. Aujourd'hui, elle navigue souvent dans son pays rêvé, la Martinique, dont elle est originaire. Bonsoir Victor Laszlo. Bonsoir. Très très heureux de vous recevoir. Une grande artiste que je n'imaginais même pas interroger un jour. Mais pourquoi? Ben, écoutez, je suis là, oui, absolument. à disposition. Avec votre sourire. Mais alors, je vous ai appelé Victor Laszlo parce que c'est votre nom de scène, Oui. mais vous êtes née Sonia Dronier. Absolument. Je suis née Sonia Dronier et un jour j'ai décidé que j'allais me nommer, j'allais échapper à la nomination paternelle. Ouais. Pas parce que je rejette ma famille, bien au contraire. Je les aime et je les célèbre dès que je peux. Mais j'avais besoin de sortir de cette enveloppe-là, de cette prédestination, prédétermination, pour tracer ma propre route. Alors vous êtes ces dernières années assez souvent dans votre pays d'origine, en tout cas un de vos pays d'origine, puisque votre maman, elle, est caribéenne Elle aussi. est de Grenade. De oui. Grenade. Oui. Et pourquoi ce retour régulier en Martinique depuis quelques années ? Je n'ai jamais arrêté de venir en Martinique, mais je viens de plus en plus souvent parce qu'à terme, j'ai envie de ne plus repartir. Parce que la Martinique, depuis le jour où j'ai posé le pied sur le tarmac du Lamentin, j'avais 9 ans, depuis ce jour-là, j'ai su que c'était mon pays, que j'étais chez moi, nulle part ailleurs. Donc c'est votre papa qui est martiniquais, mais on va le découvrir, entre autres, dans la rubrique Kimonoye. Vous parlez créole, Victor? Oui. Un petit peu? Un petit peu. Alors, Kimonoye. Kimonoye. Oui, c'est vrai, il fallait que je réponde à ça. Alors, je suis une femme. Je peux répondre en français Bien parce sûr, que je bien n'ai pas sûr. envie de me Je vous en prie. ridiculiser. Je comprends tout, mais il ne faut pas me faire parler trop quand même. Je suis une espèce de confluence comme ça entre la Caraïbe, la Grenade, la Martinique, et puis avec une Europe très présente dans mon éducation, puisque j'ai été élevée à l'école européenne, une conscience aiguë de l'humanité et de ce que les humains font et défont entre eux. Et voilà, une prise, et puis une artiste rêveuse et avec 1000 projets à réaliser encore. Et une vie presque partagée équitablement entre la Belgique et la France. Ah non, la Belgique, ça fait très longtemps que je suis partie de la Belgique, j'avais 27 ans. Oui, mais ça fait presque la moitié, on va pas dire votre âge, un petit peu plus, mais bon. Ah non, on peut multiplier par 3. Hein. Oh non, n'exagérons pas. Et je suis pas. Oui, c'est vrai que j'ai commencé en Belgique et que les années déterminantes pour la construction de la femme que je suis devenue, elles se sont déroulées en Belgique. Oui, alors on va voir tout ça. On va commencer par votre papa. Oui, mon beau papa. Votre papa martiniquais, très bel homme. Oui, il est très beau. Guy. Guy Dronier, oui, j'ai un sacré Oedipe. Hein. Vous imaginez, c'est difficile d'échapper à cet Oedipe. Guy Dronier qui est né à Fort-de-France et dont la mère était originaire, la famille de la mère de mamie est originaire de Saint-Pierre et le père de Sainte-Marie. Donc on est tiraillé entre le nord et les deux nord, entre les deux nord. Ouais. Et puis votre maman, qui elle est originaire de Grenade. De Grenade, oui, Marjorie Richards. Alors son père à elle, c'était un médecin anglais qui était noble, figurez-vous. C'était Honorable Edward Sutherland Richards, il s'appelait. Voilà. Et moi j'ai toujours trouvé que maman... C'était une sœur. C'était un sœur, voilà. Ouais, exactement. Et j'ai toujours trouvé que ma maman avait quelque chose comme ça qui lui échappait, mais qui était d'une grande noblesse et envie. Plus elle a vieilli, plus je l'ai comparée à la reine d'Angleterre. Ah oui? C'est ma reine, à moi. Et très photogénique. Sur toutes les photos qu'on verra d'elle, on voit que c'est quelqu'un qui est très à l'aise. Je ne sais pas si c'était une femme. C'est une femme très à l'aise, qui aime parler, qui aime rencontrer des gens, qui aime la musique, les arts. Enfin, elle était très, très sociable. Ouais. On va retrouver vos parents ensemble. Ils vous ont dit comment ils s'étaient rencontrés?
Oh oui, c'est une tellement belle histoire. Je l'ai écrite dans un bouquin qui va sortir l'année prochaine. C'est maman travaillait à Trinidad et papa il venait de terminer l'école. Elle est un peu plus âgée que lui. Et elle a pris le bateau pour aller suivre ses études d'infirmière en Angleterre. Et un de ses amis lui a confié des disques à remettre à un gars qui se présenterait à l'escale de Fort-de-France. Et ce gars, en l'occurrence, c'était mon père. Et ce jour-là, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et puis bon, la suite... Un très très beau couple, et on le voit, alors votre papa a perdu quelques cheveux par rapport à la photo précédente, mais il ressemble à un artiste très connu. Oui, Harry Belafonte, oui, j'ai vécu avec cette conscience toute ma vie, et un jour, le soir de mes 32 ans, j'étais en Allemagne, je faisais un concert à Dresden, et ce soir-là, Harry Belafonte était dans la salle et a demandé à me rencontrer, et quand il m'a vue, avant même que je puisse parler, il me dit... C'est terrible, comme vous ressemblez à ma fille. Et vous lui avez répondu, c'est terrible, comme vous ressemblez à mon père. À mon père, et il n'y a plus qu'à... On a confronté nos photos et on a passé la soirée ensemble avec nos accompagnants respectifs et on a fêté mon anniversaire autour d'un piano blanc avec du rhum et du gâteau patate. Voilà. Ah oui. Oui. Et donc ce beau couple a donné un petit bébé qui s'appelait Sonia. Oui, voilà. Qui est devenue une jeune fille, une petite fille... qu'on voit sur la photo, là. Ben oui, voilà, c'est moi. Mais je n'étais pas seule, hein. J'ai eu ma sœur. Oui, bien sûr. J'ai une sœur d'abord qui est née en Martinique, elle. Et moi, je suis arrivée quand ma mère est revenue de la Martinique avec un bébé de 6 mois. Elle n'avait pas vu son mari depuis 9 mois, pratiquement un an. Et je suis née 18 mois après, quoi, forcément. Vous êtes 2 filles dans la famille. Ouais. Donc, vous êtes l'aînée? Non, je suis vous êtes la seconde, pardon, oui, tout à fait. Et dans la famille, on aimait bien la plage. On aimait bien, on a toujours aimé. Ah oui, ça c'était en Italie ou en Espagne, je ne sais plus. Alors j'aime bien votre papa avec la cravate à la plage. Non, c'est pas la plage. C'est pas la plage. Là c'était à Molles. On sortait de l'école, il était allé nous chercher à l'école. D'accord. Et devant chez nous, il y avait un terrain. C'est du sable. Il y avait un terrain vague de terre, de sable. Enfin voilà, c'était. Mais c'est vrai que ça ressemblait de la plage. Oui, tout à fait. Non, mon père, il n'était pas en costume à la plage. Au contraire, dès qu'il pouvait être pieds nus et en short, il était... Et là, on était où alors? Là, à gauche, on était en Espagne, je crois, ou en Italie, où j'avais très peur de l'eau, je ne voulais pas nager. J'avais 6 ans, je crois, ou 5 ans. Oui. Et la plage, on la retrouve encore sur la photo suivante, hein, puisque apparemment, vous... Ah oui. Alors, celle-là, c'est l'Espagne. Ou là, je ne sais plus. Voilà, là, c'est typiquement, c'est mon père qui fait le clown, comme d'habitude. Donc, c'est son métier. Quel est son métier, alors? Ingénieur en électronique. Ouais. Et là, il a eu la chance parce qu'on a commencé très, très pauvre. Mes parents ont commencé très, très pauvres à Paris. Et puis, il a eu la chance d'être réorienté, parce qu'à l'époque, il voulait faire carrière dans l'aéronaval et un noir ne pouvait pas faire carrière dans l'aéronaval. Donc il a changé son fusil d'épaule, il est allé suivre les cours du soir d'électronique, il est sorti, il a fait 5 années en 3, enfin il a très vite, et il a été repéré par la Commission européenne, qui s'appelait à l'époque le Centre de recherche nucléaire du marché commun. Voilà. Il n'y avait pas que la plage dans la vie, hein, pour les drôniers, il y avait aussi les... Alors, voilà, il y a une photo qui est passée à l'as, mais ce n'est pas grave. Ouais. Là, vous nous avez préparé des photos extraordinaires, parce qu'on remonte jusqu'à votre arrière-grand-mère. Oui, mon Fanny qui est à gauche. Ouais. Je crois que c'est une photo qui doit dater des années 30. Donc du côté de votre papa? De mon papa toujours, hein, puisqu'on est en Martinique, pour l'instant, on reste du côté de papa. Elle est devant la maison rue Paille à Sainte-Marie, qui ne s'appelle plus rue Paille, je ne sais même plus comment s'appelle la rue, et la maison qui n'existe plus puisque le bord de mer a été rasé pour faire ce concert. Et à droite, c'est ma grand-mère avec Yves, le frère de mon père, le frère aîné de mon père, et mon père qui est le petit bonhomme. Donc là, c'est l'ascendance paternelle. Ouais. Et puis sur la photo suivante, on va retrouver les deux grands-mères. Ouais. La grand-mère maternelle à gauche, donc Madame Elcina Harper, Granny comme on l'appelait. Donc qui vivait à Grenade. Qui vivait à Grenade et qui a terminé sa vie à New York parce qu'après le putsch américain, tous les... Tout à fait, absolument. En plus, mon oncle, c'était
était le Premier ministre grenadien à l'époque, oui. Donc toute la famille a été envoyée à New York, ils ont eu des cartes vertes et tout ça, et ma grand-mère a fini sa vie là. Et à droite, c'est mamie. Quelle relation vous avez eue? Parce que pour la transmission, c'est important, à la fois pour, du côté de Grenade et puis du côté de la Martinique. Vous avez eu des relations régulières avec votre grand-mère maternelle? Avec ma grand-mère maternelle, un petit peu moins, puisqu'on a cessé de venir à Grenade, puisqu'ils sont partis à New York. Mais c'est quand moi, j'ai voyagé toute seule que je suis partie régulièrement à New York. Donc je l'ai vue plusieurs fois. Je l'ai interrogée beaucoup, d'ailleurs. Mais pas autant que ma grand-mère paternelle que je voyais une fois par an, au moins. Et vous avez grandi quand même dans la double langue anglaise et française. Oui, oui, absolument. Absolument. Et puis une photo que vous aimez beaucoup, Victor. Ah oui, j'ai une passion pour cette photo, où j'étais même pas encore née. Je pense que ça date de l'époque où ma mère était en Martinique pour accoucher de ma sœur, donc en 1959 à peu près. On voit mamie avec son bas-quoi sur la tête, en train d'écailler un poisson. Ça ressemble à une carangue, peut-être. Une carangue, oui, c'est une carangue. Elle est avec son faitout. Et en fait, j'aime cette photo parce que c'est mamie. Je l'ai toujours connue avec un faitout entre les jambes. D'accord. Elle était spécialiste du crabe farci. Et elle avait son petit bistrot à la rue Victor-Sévère à Fort-de-France. Et elle faisait du crabe farci à longueur de journée. Donc elle avait toujours un faitout, plus gros que ça, entre les jambes. Et elle nettoyait les crabes, elle enlevait tout ce qu'il y avait dans le crabe. Et là, là c'est un poisson. Vous l'avez connue jeune ou elle est partie tôt Elle est partie tôt, elle avait 78 ans. Enfin, c'est tôt pour aujourd'hui, elle avait 78 ans. Et moi, j'étais enceinte de mon fils. Donc, mon fils a 35 ans. Donc, elle est partie à 36 ans. Et puis, on va retrouver, alors je crois que ce sont vos grands-parents. Oui, voilà. Ma grand-mère, Sidonie Eugène, et monsieur Dronier, voilà, que je n'ai pas connu, lui, il est mort à 48 ans. C'est important, ça, pour vous? Vous êtes replongé tôt, à partir de 9 ans, mais peut-être même avant, dans vos racines martiniquaises et grenadiennes? Non, justement, je suis arrivée en Martinique en aimant d'un amour fou le pays, mais mes parents, mon père ne m'a pas nourri d'histoire, de famille, à tel point que j'en ai substitué plusieurs à la mienne. Et c'est pour ça que j'ai tellement de photos. C'est pour ça que je suis... Vous avez eu besoin, à un moment donné, de reconstituer ce passé-là. Absolu, de reconstituer le passé, vos racines, en fait. De connaître les racines de fond en comble. Et puis, on va voir cette photo d'autres membres de votre famille, Victor. Alors là, c'est ma grand-mère maternelle, ma sœur, Janine, à gauche, debout, qui fait la tête, et moi qui suis en train de manger des pistaches, je crois. Voilà, on est à l'aéroport. Ah, mais donc là, c'est vous, effectivement. Oui, j'avais pas fait le rapprochement. C'est moi la petite, là, sur le banc. Donc avec Mancido. Non, ça, c'est pas Mancido, c'est Granny, ça. Ah oui, d'accord, c'est votre grand-mère de Grenade. Et on va vous retrouver encore avec alors je crois que c'est Mancido cette fois-ci. Oui, ça c'est dans sa cuisine. C'est terrible, mais c'est la seule photo que j'ai de ma grand-mère et moi ensemble sur une photo. J'ai plein de photos d'elle, on est tous ensemble avec toute la famille, mais là, on était dans la cuisine minuscule de la petite maison de Sainte-Marie. J'aime bien les lunettes de soleil de Victor derrière, à l'intérieur. Je crois que je chantais déjà à l'époque. Oui, d'accord. Et puis, il y a eu aussi des histoires de paquebot dans la famille. On va voir cette photo. Je crois qu'elle a une importance particulière, cette photo. Ah oui, cette photo, je l'ai mise parce que c'était mon oncle trinidadien, ça. C'est un oncle trinidadien. Ah, parce que vous avez aussi un oncle à Trinidad. Oui, parce que ma mère a une sœur américaine et une sœur trinidadienne. Parce que son père a fait des petits partout. C'était le truc de l'époque. On coquait les personnes qui travaillaient, qui étaient à votre service. Ça s'appelle droit de cuissage. Oui. Donc, ce monsieur est donc mon oncle, et il était sur ce bateau qui est derrière, cet immense paquebot, et mon père est parti. Est monté pour visiter, parce que ancien de l'aéronaval, il adorait ça. Il a voulu aller visiter le bateau. Et il y avait une échelle le long du bateau. Et j'ai vu qu'on a enlevé l'échelle. Et alors je me dis, mon père va partir. Mon père est parti sur le bateau, donc j'ai terrorisée.
Et ben j'ai fait pipi sur moi. Et je ne sais pas si on voit, mais j'ai un petit sac, oui, tout à fait. Et j'avais tellement honte, mon Dieu. Mais parce que j'avais peur, je regardais. Là, on le voit sur la photo, je regarde. Oh, mon papa. Oui, on voit ça, on va vous le chercher. Ah non, c'était. Et puis, autre photo sympathique aussi, vous aimez bien. Bah oui, c'est le côté. Alors ça, ce sont mes deux cousins de l'or, ma sœur qui est derrière, qui est la plus grande, et puis moi devant qui me gratte les. Ouais. Voilà, on va dire la culotte, quoi. Elle me gratte la culotte, oui. Et en face, donc, ce sont des cousines, je crois. Alors oui, là, ça c'est vraiment ma famille. Je crois qu'il y a votre sœur aussi. Il y a ma sœur d'abord. Avec l'afro, donc c'est ça? Oui, au fond. Ensuite, oui, au fond. Au fond, oui. Ensuite, il y a Astrid. Ensuite, c'est moi avec les lunettes. Et mon autre cousine, Nadine. Ouais. Ce sont les cousines Zobda, avec qui j'ai passé toute mon enfance, pratiquement. Et votre sœur, artiste également ou pas du tout? Pas du tout. On est diamétralement différentes. Janine a été professeure, a été institutrice, directrice d'école. Elle a eu une vie complètement différente. Elle s'est mariée très jeune. Mais aujourd'hui, on travaille ensemble. Ah oui. Parce que c'est elle qui a pris le volet scolaire du festival que je prépare en Martinique. Absolument. Ouais. Et puis, la première scène, je pense, sur la photo suivante. Première fois où je me suis trouvée devant un micro, dans une comédie musicale où j'avais un solo. Et je jouais le rôle d'une certaine Evelyn Franz, qui était une fille noire, acceptée dans un lycée blanc. Et je ne me souviens que du thème, mais sinon je ne me souviens de rien du tout. On était à l'époque encore, effectivement, de la ségrégation. C'était en 72. Voilà, c'est ça. C'était en 72, alors en 72, oui. Alors bon, on avait dépassé les civil rights, c'était déjà derrière, mais bon, comme on sait aujourd'hui à quel point c'est toujours pas dépassé. Voilà, c'est une comédie musicale américaine. Et moi, je tremblais comme une feuille. Et puis, vous avez eu votre séquence mannequin aussi. Ah, j'avais donné ça. Ouais, athlétique. Oui, tout à fait. Mannequin athlétique, on va dire. J'ai jamais été maigre comme un coucou. Hein. Vous avez souvent défilé ou c'était juste pour comme ça Non, j'ai défilé beaucoup en Belgique, mais à Paris, je n'ai pas défilé souvent puisque je n'ai travaillé à Paris que pour Chantal Thomas. J'ai défilé dans la cour du Louvre pour Chantal Thomas. C'est pas mal, et tout de suite après, je suis devenue chanteuse et j'ai arrêté parce que je détestais ce métier, mais à un point. Vous n'avez pas idée. Justement, on arrive à la carrière de chanteuse, entre autres. C'est Martinique. Ça s'appelle Martinique parce que traditionnellement, on reçoit des Martiniquais. Vous êtes Martiniquaine, il y a des gens qui ont fait leur carrière ici. Mais bon, vous avez fait votre carrière un peu partout et maintenant ici. Et on va commencer avec une affiche. Vous laissez la commenter parce que je pense qu'elle est importante. Alors ça, c'est des surprises. Vous préparez. Ah, Casablanca, oui, puisqu'elle préside au choix de mon nom d'artiste, le jour où, comme je disais, j'ai décidé de me nommer et d'être Victor Laszlo et plutôt que Sonia Dronier, puis ça ne sonnait pas très bien, Sonia Dronier. On va revenir sur l'affiche Casablanca. Donc, pourquoi le choix de Victor Laszlo? Parce qu'il y a un personnage, dans le film qui s'appelle Victor Laszlo, qui est un peu étrange. Ça ne s'écrit pas tout à fait pareil, non. Vous avez ajouté un K à Victor. Oui, ça c'est complètement... je pense qu'on l'a fait par erreur. Mais surtout, on a... Le personnage, déjà, est fondamental alors qu'on le voit très peu. Mais tout se déroule à cause de lui. Et puis à la fin, c'est lui qui remporte le morceau, puisque c'est lui qui repart avec sa femme. Tout à fait. Et j'avais bien l'idée d'être une question. Mais qui est donc Victor Laszlo? Et on voit donc à côté la pochette du premier album, Canoë Rose. Oui, alors ça, c'est la pochette japonaise. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce que la pochette française, elle n'était pas du tout comme ça. Mais, et avec ce fameux Pleurer des rivières, alors Canoë Rose et Pleurer des rivières sont les deux titres qui vous ont lancé, clairement. Oui, absolument. Mais on regarde Pleurer des rivières, ça va vous rappeler des souvenirs. Adieu, gueule d'amour. Viens pas voir dans mon verre. Tu peux me pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré pour toi naguère. Et salut, gueule
d'amour. Tu m'as joué, tu perds. Alors va me pleurer des rivières. Voilà, donc Pleurer des rivières, c'est la chanson avec Canoë Rose qui vous a lancé. Oui, j'ai toujours beaucoup de plaisir à la chanter sur scène. Vraiment. Première au top 50 à un moment. Oui, en fait, là, ce qu'on a vu, c'était l'entrée dans le top, et entrée 44, et on est arrivé premier. Mais c'est pas celle qui est restée le plus longtemps au top 50. Qu'est-ce qui vous a poussé? Ou alors c'était la fin, peut-être, Oui, parce que c'était en train de décider. Qu'est-ce qui vous a poussé à chanter? À quel moment vous vous êtes découverte ce talent? Je pense que ce sont les autres qui l'ont découvert à ma place. J'ai chanté pour la première fois en Martinique devant un petit copain qui jouait de la guitare, et il est resté tellement tabais que je me suis dit, ah bah tiens, je chante bien, j'aime bien chanter. Et puis les années ont passé, j'avais 14 ans, on était à Sainte-Marie. Les années ont passé, et puis vous savez, dans un groupe, il y a toujours celle qui chante. Moi, j'étais celle qui chante. Voilà. Jusqu'au jour où un producteur m'a présenté, le directeur de l'agence de mannequins m'a présenté à un producteur en lui disant, elle chante magnifiquement bien. Il m'avait jamais entendu, ah oui, d'accord. Jamais. Et donc je me suis retrouvée en studio et j'ai chanté. Ouais. Et puis, voilà. Et puis succès immédiat, vous avez vendu combien d'albums, vous vous souvenez, de Alors Canoë Rose? celui-là, je crois que celui-là, c'était... Alors Canoë Rose, c'était 1,8 million. Donc plusieurs fois disque d'or, disque de platine, non? Quelque chose comme ça? À l'époque, je crois que c'est 500 000 disques d'or. Oui, alors il a été... Non, mais c'est tout compris, c'est pas en France. Oui. Donc il a été disque d'or en France, mais disque d'or aussi en Belgique, disque d'or en Allemagne, etc. C'était tout compris. 1,8 million et 1,4 million celui-là, ou 1,6 million, je sais Comment plus. on gère le succès aussitôt Quand on est élevé, comme j'ai été éduquée par un père martiniquais et une mère grenadienne, ça ne monte pas à la tête. On ne perd jamais de vue qu'on est juste un être humain, comme les autres, avec peut-être un talent différent. Et que, voilà, on a le devoir de mettre, d'offrir aux autres son talent. Alors, après Canoë Rose, qui a eu un succès formidable, les autres albums ont eu moins de succès, mais il y en a eu combien? 12 ou 13, un peu plus? Il y en a eu 13, oui. Donc après Pleurer des rivières, Canoë Rose, l'album, 1 800 000 exemplaires vendus, il y a eu plusieurs autres albums qui ont eu un peu moins de succès. On va voir quelques exemples de ces albums que vous... Amour, par exemple. Oui, ça c'est assez récent. Oui, c'est récent. L'autre, Classic Song, c'est une compilation. Ensuite, il y a eu Mes poisons délicieux, je crois, et puis Rarities aussi. On va les voir. Alors, il y a eu... voilà, ça c'est un album, et à droite, c'est encore une compilation. Une compilation. Et puis, il y a eu Saga. Oui, alors ça, c'est un album qui est sorti... qu'on va voir également. Il est sorti, je ne sais pas où, parce que la boîte de production... Si, c'est moi, mais la boîte de production a fait faillite le jour de la sortie, donc je ne sais pas si les gens l'ont vraiment entendu. Teach Me to Dance, c'était une collab avec Chris Rea. Chris Rea. Oui. Ouais. Ah oui. Ouais. D'accord. Et puis il y a eu l'album Breathless qui lui a un petit peu mieux fonctionné. Breathless, oui, mais ça c'est la reprise. L'album Breathless a été le second album qui a très bien marché. Oui, tout à fait, absolument. Mais ça, ce qu'on voit là à l'écran, c'est un reboot, une reprise avec un rappeur américain. Qui fait un featuring sur la chanson. On va voir un extrait tout de suite de Breathless, mais il y a eu aussi des collaborations, par exemple Raoul Paz. Raoul Paz à droite, oui, absolument. On a fait un très joli... Alors ça, c'est Bésame Mucho, mais on a fait un joli spectacle ensemble, Loin de Paname, qui a débouché sur un album. Qui s'appelait Loin de Paname. On va regarder un extrait du clip Breathless. Ok. Voilà, donc Breathless, donc c'était la première version de Breathless, celui-ci. Oui, 1987. Ouais.
Et qui avait plutôt bien fonctionné? Ah, ça avait très bien marché, ça. Oui, Breathless, en fait, c'est ce qui m'a rendu international. Oui, c'est ça. C'est ce qui m'a internationalisé, c'est vraiment cet album. Et il a eu du succès aussi donc, en Angleterre ou aux États-Unis un petit peu? Oui, j'ai fait le Top of the Pops avec cette chanson à Londres. Oui. Et puis, en fait, j'ai présenté l'Eurovision et j'ai chanté Breathless en introduction de l'Eurovision en 87. Et ça a dispersé le truc comme une traînée de poudre dans tous les pays qui regardaient l'Eurovision. Et vous adorez chanter en anglais? Oui, et j'avais beaucoup de plaisir à écrire et à chanter en anglais parce que j'ai l'impression que je me cachais encore derrière cette langue. Alors qu'en français, il y avait une espèce d'immédiateté qui était... Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Le dernier album, d'ailleurs, j'ai décidé de l'écrire en français et toutes les chansons sont... On va y revenir dans un instant. Il y a aussi un autre album qui s'appelle Woman, qui date, lui, de quand? Woman, c'est l'album des attentats, c'est terrible, mais c'est l'album qui est sorti en 2017, je crois, 2016. C'est l'avant-dernier, en fait, c'est ça? C'est l'avant-dernier, oui, il est sorti après le Billie Holiday. Et je dis malheureusement l'album des attentats parce que les chansons, il y a 3 chansons dessus que j'ai écrites avec le souvenir de ce qui s'est passé. Et là, le style avait beaucoup changé déjà. Là, j'allais vers ce que j'avais envie de faire, quoi. Ouais. J'avais envie de faire du songwriting. J'ai toujours aimé la musique, pas country, mais folk. J'ai toujours aimé la folk. Et j'avais envie de faire un album très folk, très guitare, comme ça. Et j'ai essayé là-dessus. Ça n'a pas du tout marché. Pas du tout. Ouais. Donc après, j'ai décidé de changer encore. Vous savez, depuis que l'industrie du disque est un accident permanent, on fait ce qu'on veut. Hein. Vous avez presque chanté en italien, en tout cas vous avez chanté avec un italien. Vous avez chanté en italien et avec un italien. On regarde cet extrait. Ouais. Si c'est vrai que tu es là, dis-moi pourquoi ça fait mal d'aimer à vouloir oublier qu'on n'aimera plus jamais. Le message est pour toi. C'est ton nom que je vois. Le message est pour toi. Donc avec un bel italien. Biagio Antonacci, une star, une star en Italie. Et vous avez chanté vous-même aussi en italien? Oui, parce qu'en fait, à cette époque-là, j'avais déjà fait un autre duo avec un Italien. D'une chanson qui avait été un tube en italien, en Italie, je ne me souviens plus du titre. Et donc ça, c'était mon deuxième duo en italien. Et le refrain, oui, on le chante ensemble en italien. On va le voir tout à l'heure, vous avez chanté avec plein d'autres grandes stars. Mais je voulais qu'on continue avec ce patchwork de tous vos albums, en fait, quasiment, je crois. Alors, je le précise, il s'est tiré d'un site qui s'appelle Fan de Victor Laszlo. Il s'appelle... My name is Victor Laszlo. My name is Victor Laszlo, voilà, c'est ça. C'est un blog. Et là, il y a un petit peu tous les albums, je crois. Il n'y a pas le dernier, il n'y a pas le Billie Holiday. Ah, c'est pas à jour. Ah si, Billie Holiday en bas. Oui, tout à fait. Billie Holiday est en bas. Mais là, on voit un petit peu toute la productivité de l'artiste. Hein. Dans des styles souvent très différents. Il y a beaucoup d'années. Hein. Beaucoup d'années qui ont passé. Mais arrêtez de vous vieillir, Victor Laszlo. Non, mais c'est pas pour ça. Mais au contraire, à l'époque, on me disait, mais tu sors pas beaucoup d'albums, hein, tu prends ton temps entre les albums. Oui, je prenais parfois 2, 3, 4 ans. Et puis il y a eu aussi, bien entendu, les concerts, parce que vous avez fait de la télé, mais vous avez aussi beaucoup chanté en concert. Vous vous souvenez? Ah, c'était Les Uns, oui. Oh, mon Dieu. J'étais enceinte de 3 mois. Ah oui? L'horreur. Et là, c'était quoi? Je ne sais pas, 10 000 personnes peut-être? Ah non, plus que ça. Plus que ça, Plus que ça. 20, 20, je pense qu'il y avait entre 20 et 30 000 personnes. Toute la colline, là donc où ça, on voit pas à droite. Belgique, hein? Non, c'était en Suisse. En Suisse, Les Uns, oui, Les Uns, un festival de Les Uns. Juste après moi, il y avait Bernard Lavilliers. Oui. Et on va vous retrouver un peu en backstage avec des musiciens de votre groupe? Oui, ça avec c'était un superbe en décolleté, Autriche. n'est-ce pas? Toujours, c'était ma période Thierry Mugler, tête aux pieds. Et oui, mon saxophoniste à gauche, qui est devenu un des plus grands gastro-entérologues, professeur en gastro-entérologie. Médecin, donc oui. Ouais, c'est lui qui m'a présenté Dr Mukwege, avec qui il travaille. Oui, tout à fait. Voilà. Derrière, on a le danseur Ange Nawasadio, qui était magnifique. Et derrière, on a l'autre saxophoniste, Claude Beaufan. C'était tous des intellos, mes musiciens. Ouais. Et puis, il y a eu des concerts, on va dire, plus sages, un petit peu après. Vous allez nous dire où c'était?
Ah oui, c'était en Martinique. Ah, c'est la Martinique, ben voilà. Je pense, hein. Oui, c'était avec une très jolie robe. C'était 3 femmes et je pense que c'était en Martinique, ça. Ah ben, 3 femmes, on va le retrouver tout à l'heure d'ailleurs. Je n'avais pas repéré que c'était... je pense que c'était à l'Atrium. Alors je disais tout à l'heure, vous avez aussi fait de la danse. En tout cas, vous avez... on va voir cette photo où vous êtes... Alors, je ne sais pas si c'est un ballet ou... Ah non, ça c'était... Ah oui, on a créé un groupe avec ma copine italienne qu'on ne voit pas puisque je la cache. Et nous étions les 2 seuls à savoir faire des pointes. Toutes les autres, ce n'étaient pas des danseuses. Si, il y a ma sœur derrière, il y a ma sœur qui est là aussi. Et toutes les autres, ce n'est pas des danseuses. Donc il y en a vraiment tous les mouvements possibles et imaginables. Il y a le futur mari de ma sœur dans le coin à droite. En fait, et j'ai dit tout à l'heure que vous aviez fait du théâtre. Vous avez un petit peu froncé les sourcils, non? Pas de théâtre? Si, j'ai fait du théâtre. J'ai fait du théâtre, mais pas beaucoup. Disons qu'Éric Emmanuel Schmitt a créé un rôle pour moi dans la pièce L'Hôtel des Deux Mondes. Et donc j'ai fait 180 dates avec eux. Et puis c'est tout. Hein, mais... Et puis le dernier album s'appelle Sud avec un S. On va voir le teaser de l'album. Non, c'est pas le teaser de cet album-là. Ça, c'est un album qui était annoncé. The New Album Coming Soon. Je ne sais pas c'était lequel celui-là. Woman. Woman, voilà, c'est ça. Et puis donc Sud, l'album Sud, qui est votre dernier album. Ouais. Très jolie photo aussi. C'est mon fils qui l'a fait. Là, c'est une autre Victor Laszlo. Là, c'est la Victor Laszlo d'aujourd'hui. Et il y a même eu un documentaire qui a été fait par Beau comme une image sur votre concert, je crois que c'était à l'Atrium. On va regarder un extrait. Ok. Ce qui brûle en toi, ce qui m'attise me fait fondre sous tes doigts. Ouvre tes bras que je me glisse sous tes fils de soie et que de mes mains je les couche et je les lisse. Voilà, donc c'était en fait une captation du concert de l'Atrium il y a un an et demi. Même pas, hein, c'était en mars l'année dernière. Ah non, c'était l'année dernière. Mars 2022, mars 2022, mars 2022 un an et demi. déjà, ouais. Donc une captation avec un très beau spectacle que je crois que vous avez apprécié. Ah là là, mais moi chaque fois que je chante en Martinique, je suis émue. C'était la 3e fois. Ouais. Si je vous dis James Ingram, ça vous rappelle Ça me rappelle un immense chanteur qui est malheureusement décédé. Je crois que c'est lui sur les 2 photos. Oui, sur les 2 photos. Alors à droite, c'est sans doute le moment où on s'est rencontrés. Et à gauche, c'est en studio à Hollywood, quand on a travaillé ensemble sur l'album Breathless, où il a fait des chœurs. Et oui, on s'est fréquentés, on a été amis pendant une très belle collab. Et puis on s'est perdu de vue, voilà, la vie vous éloigne comme ça. Et puis on va voir de très belles photos. Alors il y a plein de belles photos de Victor Laszlo. J'en ai choisi 2 en fait. Une en noir et blanc. Alors il y a combien d'années d'écart entre les 2? Mon Dieu, c'est cruel. Non, mais c'est la même femme, aussi belle cruel, sur les 2 photos. Il y en a une où vous êtes un petit peu plus mélancolique. J'aurais beaucoup de mal à vous répondre. Ça, je sais que c'est très vieux et ça, c'est plus récent, quoi. Voilà, c'est tout. Oui. Je ne sais plus. Je pourrais pas vous dire les dates, mais ça, je pense que c'est 2000. Celle en couleur, ça doit être 2023, 18, 19, peut-être. Il y a 5 ans à peu près, 4-5 ans. Ouais, à peu près. Et puis il y a eu les festivals, Cap-Breton, vous vous souvenez? Oui, je me souviens. On a l'affiche. Ah oui, c'était le spectacle 3 femmes, ça. Et d'ailleurs, 3 femmes, on continue, 3 femmes, on va voir justement l'autre affiche qui annonce le spectacle. Alors c'était qui ces 3 femmes? C'était Billie Holiday, parce que je sortais d'un an et demi de tournée avec le spectacle Billie Holiday, on en a fait 180. On va le voir tout à l'heure dans la dernière partie. Et j'avais envie de continuer à chanter ce répertoire, donc c'était Billie Holiday, Sarah Vaughan,
Mon Dieu, c'est pas possible. Et Victor Lazo, peut-être, non? Non. Vous avez incarné trois femmes. Extraordinaire chanteuse de jazz. Mon Ça Dieu, va vous la revenir. honte. Peut-être que c'est marqué dessus. Non, peut-être pas. Non, mais c'est la plus connue. Le scat mémorable. Je cale. Mais ça va nous revenir, Victor, ça va nous revenir. On va en parler tout à l'heure dans la rubrique politique. Alors, on ne va pas parler de politique politicienne, on va parler un petit peu de vos engagements. D'abord, il y a cette légende que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle nous renvoie à Édouard Glissant, auquel vous avez rendu hommage après. Victor Laszlo, alors d'abord, ça c'est le France Antilles Magazine, Victor Laszlo, la perle rare. Je crois que c'est la première une qui vous a été consacrée en Martinique. 93, ouais. Voilà, donc vous aviez, même pas une trentaine d'années. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si c'est la première, parce que je me souviens avoir reçu le France Antilles quand j'étais enceinte de mon fils. Et là, il avait 5 ans. Donc, Et puis, je parlais donc de cette autre photo, légendée Enfant du tout monde, on ne voit pas tout à fait bien, en référence à Édouard Glissant. Qui avait écrit ça? Je ne sais pas, ce sont des photos que j'ai trouvées. C'était un journaliste qui avait un peu de culture, dis donc. Certainement. Ah oui, je n'avais même pas remarqué qu'il y avait cette légende. Oui. Et puis il y a eu toutes ces belles rencontres. Par exemple, cet immense chanteur français. Serge Gainsbourg. Moi, je l'ai connu Gainsbourg et Gainsbar. Là, sur scène, c'était plutôt Gainsbar. Alors, je crois que vous êtes la seule Antillaise avec Joël Ursule à avoir chanté avec Serge Gainsbourg. Ouais, personnage particulier quand même. Oui, moi, j'ai une expérience formidable avec lui. Parce que j'étais chez lui pour les titres, je suis allée 2 ou 3 fois chez lui et c'était très doux, c'était très tendre. Il venait d'avoir son petit garçon, on échangeait des procédés, des bons procédés de mère, de père avec des bébés. Enfin, ça n'avait rien à voir avec ça, c'est le Gainsbourg. Ensuite, bon, sur scène, oui, bien sûr. c'est autre chose. Et puis un monstre sacré que vous avez également rencontré. Alors lui ne vous a pas vu puisqu'il est aveugle. Ah mon Dieu, mais on a parlé. On a parlé et on a parlé comme si on se connaissait. Et on voit l'admiration dans vos yeux, parce que lui, on ne peut pas voir les siens, mais non, il était là, il était vraiment là. C'est extraordinaire la manière dont il a capté, dont il m'a capté tout de suite, Stevie Wonder. Ouais. Et puis la photo suivante, alors je vous avoue que j'ai calé, je ne sais pas qui c'est, mais on va quand même la diffuser. Ah, c'est Dr Mukwege. Eh bien voilà, Dr Mukwege, effectivement, qui est ce monsieur qui répare les femmes comme... Oui. Alors je crois qu'il est du Congo. Du Congo, voilà. Oui, il a une clinique, il a monté une clinique République démocratique du Congo, dans le Kivu. Et il répare les femmes qui sont victimes des crimes de guerre, de toutes les bandes rivales, les femmes et les enfants, les petites filles, absolument. Les petites filles et petits garçons, et prix Nobel de la paix. Oui, absolument. Voilà. Et on continue. Alors là, par contre, ce sont les hommages que vous avez faits. Alors c'est l'hommage à Billie Holiday. Ça, c'est l'hommage à Billie Holiday. C'était un spectacle mis en scène par Éric Emmanuel Schmitt aussi, que j'ai écrit. Ouais. Et on va vous voir sur scène en hologramme au milieu de... Oui, ils ont fait ça. C'était avec Count Basie. Oui, parce que j'ai chanté avec l'orchestre de Count Basie. J'ai enregistré une chanson avec l'orchestre de Count Basie, mais Count Basie était déjà mort. Ouais. Et on va voir d'ailleurs l'affiche de ce tribute to Count Basie. Hey Baby Cool, voilà, c'était cette... Voilà, et on sent cette fascination pour les Noirs américains, les grands musiciens noirs américains, Billie Holiday, Count Basie, Stevie Wonder. Billie Holiday, c'est une espèce comme une espèce de sororité. J'ai senti puissamment que si j'avais vécu à l'époque où Billie Holiday a vécu et dans le pays dans lequel elle a vécu, j'aurais risqué de finir comme elle. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose que, depuis l'âge de 17 ans, je me sentais proche de ce personnage. Et puis la manière dont elle a extrait, enfin ce talent extrait de l'horreur, c'est un personnage romanesque, quoi. Et puis comme beaucoup d'artistes, vous aimez bien vous mettre en scène. On va voir cette... vous vous souvenez? Non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas votre idée? Mais non, pas du tout. Ça aurait pu être la Joconde. Là, je connais sans doute ce tableau, mais je ne retrouve pas le nom. Quoi ça? Mais c'est le... Mais vous avez un peu triché, là. Les cheveux cachent tout. C'est... C'est pas une reproduction fidèle du tableau, voilà. En fait, à l'époque, j'avais tourné un film à Tahiti.
Et je ne sais plus quel journal avait eu l'idée de faire un copier-coller avec des tableaux de Gauguin. Ouais. Et on en a pris, je crois, il y a six tableaux de Gauguin on m'a fait poser dans les mêmes accoutrements. Presque. Presque, oui. Voilà, j'avais les cheveux de mon personnage, les rajouts de mon personnage. Et puis, il y a aussi la Victoire Laszlo romancière. Vous avez, je crois que vous allez bientôt publier votre 5e roman. Le 6e en janvier, oui. 6e en janvier. Et oui, ce sont les 2 derniers, Les Passagers du siècle et Trafiquants de colère, qui parlent de nous, qui rassemblent dans une grande histoire, dans une grande épopée, les mémoires liées à l'esclavage et les mémoires liées aux persécutions des Juifs de l'Est. Ouais. Qu'est-ce que l'écriture vous apporte et à quel moment vous trouvez le temps d'écrire? Je compartimente mon temps, mais j'écris, en fait, j'ai commencé à écrire bien avant de chanter. Ah oui? Oui, c'était à l'âge de 12 ans, j'ai écrit dans mon journal intime « Je serai écrivain ». Donc c'est une nécessité. Et le jour où je me suis sentie prête à faire lire à des professionnels, j'ai appelé un éditeur et je lui ai dit « Il faut que vous me receviez, c'est une question de vie ou de mort ». Et voilà, il m'a reçu. Vous avez du culot, quand même. C'était la vérité. J'étais dans une impasse, il fallait que je sache. D'accord. Ouais. Et l'écriture, donc essentiellement des romans? Oui, j'écris que des romans ou des nouvelles. Qui vous sont inspirés par quoi? Par votre histoire? Par les très rencontres intéressée. Non, c'est l'humain qui m'intéresse vraiment, les trajectoires humaines. Les faiblesses des hommes et des femmes m'intéressent plus que leur qualité. Avec parfois un aspect un peu autobiographique ou pas? Vous parlez un peu de vous? Je pense qu'on parle toujours de soi dans ce qu'on crée, quel que soit ce qu'on crée, peinture, musique, écriture. Mais non, l'autobiographie, elle viendra l'année prochaine. Là, ce sera vraiment moi. Mais votre testament? Non, quand même pas. Non, je vous taquine, elle est encore très jeune, messieurs, dames, très très jeune. Non, elle est presque plus jeune que moi. Pourquoi finir puis moi? Et puis, on passe de vos romans à un grand romancier. Édouard Glissant, un romancier écrivain en tout cas, auquel vous avez rendu hommage avec, je crois que c'est Greg Germain. Oui, c'est Greg Germain, sur l'inauguration de la promenade d'Édouard Glissant. 2018 de mémoire, quelque chose comme ça? 2021, pardon. L'inauguration de la promenade. Qui se trouve, alors promenade d'Édouard Glissant, je n'aurais pas osé, mais bon, c'est... Déambulation Édouard Glissant. Tout à fait. Parce que c'est les bords de Seine, donc absolument. sont des promenades, des déambulations, je ne sais pas. Et c'est par rapport à Festival Un pays rêvé que vous avez eu ce coup de foudre pour Édouard Glissant ou pas du tout? Non, je l'ai rencontré bien avant. Édouard Glissant, j'ai rencontré, il était déjà mort là en 2021. J'ai rencontré Édouard Glissant, je ne sais pas moi, 10 ans avant. Et ce qui m'a marqué chez cet homme, d'abord c'est le regard qu'il a posé sur moi. Cette espèce de grande générosité, et il savait que j'écrirais, il savait ce que j'avais en moi. Je sais qu'il le savait. Et le concept de tout monde, c'est lui. Oui, oui, donc, voilà. En plus, donc il y avait une espèce de boucle qui se bouclait comme ça, dont j'étais peut-être pas consciente à l'époque, mais voilà, malheureusement, souvent on apprend les choses quand il est un peu tard. Et que les gens ne sont plus là pour qu'on leur dise à quel point on les a aimés, à quel point on les a admirés. Puis Victoire, vous avez, puisque vous adorez la littérature, vous voulez transmettre aussi et vous avez créé un festival, votre festival. C'est pas le mien, c'est le festival des Martiniquais. Dans votre pays rêvé, la Martinique en l'occurrence. Ouais. On va voir là de photos. Alors d'un côté, il y a... le soir de l'inauguration, ça c'était à la Favorite. Cette année encore, ce sera à la Favorite, au château La Favorite. Et là, c'était la rencontre à Saint-Joseph, au jardin du Centenaire. Ouais. Et on va voir 2 autres photos donc, du public. On reconnaît quelques personnes bien connues ici. Et ensuite, la bibliothèque du Lamentin, la médiathèque du Lamentin. La médiathèque du Lamentin, et à gauche, c'est la maison Lamonie. Très belle rencontre aussi. Pourquoi ce festival? Alors, c'est très beau, un festival Un pays rêvé. Ouais. C'est presque dommage que partout on voit aujourd'hui FEPR, parce que le nom est tellement beau, Festival Un pays rêvé. Ah, on voit ça? Oui, je le vois de temps en temps, FEPR, y compris sur vos photos. Non, mais c'est parce que c'est pas des choses destinées au grand public. Bien sûr. Ce qui est destiné au grand public, c'est toujours Festival en pays rêvé, bien sûr. Non, parce que d'abord, la Martinique, c'est une terre d'écrivains, d'écrivains et d'écrivaines, une terre d'écriture, et que la transmission doit absolument continuer de se faire au niveau des plus petits, parce que là, vous voyez les rencontres publiques, mais le cœur de ce festival... Les classes.
Et on va voir cette très belle photo qui symbolise effectivement la transmission. Avec Sarah Elisère. Et c'est le cœur du festival. C'est que les auteurs jeunes, vivants, ou moins jeunes, mais aillent à la rencontre des professeurs et suscitent des vocations. Et pour l'avoir fait moi-même, pour m'être retrouvée plusieurs fois devant des dizaines et des dizaines d'élèves, ça marche. On va retrouver donc plusieurs invités en photo que vous avez eu l'an dernier. Par exemple, je vous laisse les décrire, Victor. Ah, là, c'est Gisèle Pinault, qui est adorée de tous les élèves. Ça a été un plébiscite extraordinaire. Et puis, deux autres invités. Jean d'Amérique qui a fait un tabac avec sa cathédrale des cochons, écrivain, poète haïtien. Et à droite, on a l'écrivain congolais Wilfried Nsonde. Voilà. C'est important alors, ce sont des francophones, forcément, pour la plupart. Et c'est important de cette rencontre. On va voir d'ailleurs la photo qui suit, qui est une vue aérienne. On voit tous ces élèves réunis. Dans le cadre du festival. Alors là, ça devait être dans un gymnase, quelque chose comme ça, ou dans une grande salle en tout cas, c'est pas un gymnase. Cette notion de rencontre et de transmission, pour vous, c'est essentiel. C'est fondamental, puisque tout repose dans leurs mains à ces jeunes gens. Donc on essaye d'aller les voir le plus jeunes possible. On a les collèges. Cette année, on a une jeune... On a Jade Amaury, qui ira vers les plus petits encore. Oui, c'est essentiel. Qui est une dessinatrice illustratrice de grand bande dessinée, mais qui est vraiment une femme extraordinaire. Que j'ai vue petite et qui a bien changé depuis. Ah non, c'est une fille géniale. Et donc. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes, quand vous discutez avec eux après? Parce qu'au départ, il y a toujours un peu de réticence, ils sont un peu. Oui, alors c'est très. C'est comme toujours, il y a le fond de la classe, le milieu et le devant. Souvent, au début, c'est ceux qui sont devant qui posent des questions, et puis ça finit par se diffuser jusqu'au fond, au dernier rang, où finalement, il y a des gens qui attrapent une parole et qui sont intéressés. Et il n'y a pas un écrivain qui vous dira qu'il n'a pas réussi à intéresser jusqu'au dernier rang. Et je pense que c'est fondamental, justement, de continuer à faire ça, parce que quand on suscite le goût de la littérature, le goût du livre chez un jeune, il est déjà sauvé. Puis de temps en temps, Victor Lazo se retrouve en maîtresse de cérémonie. On regarde. Encore ce soir. Alors on est arrivé à la dernière soirée du festival, qui se clôturera définitivement l'édition 2022 demain matin à 11h à la page B, au domaine de la page B, avec un brunch littéraire et musical. Ce soir, c'est une soirée à laquelle nous tenons particulièrement, puisque déjà depuis deux éditions du festival Écriture des Amériques, nous avons été accueillis dans cette belle maison, dans ce beau lieu qui nous porte, qui habite nos imaginaires, un certain d'entre nous, en tout cas un certain d'entre nous. Et je pense que tous les auteurs ici présents ce soir sont heureux de lire dans cette maison particulièrement. Voilà, donc c'était la clôture du festival de l'an dernier. C'était la dernière soirée à la Maison Aimé Césaire. Ah, c'était à la Maison Aimé Césaire, j'avais cru reconnaître la Villa Chantecler. Mais non, c'est la Maison Aimé Césaire. Malheureusement, cette année, on n'y aura pas accès, parce qu'a priori, il devait y avoir des travaux qui ont été reportés. Et on sent alors, c'est pas forcément le type de festival qui attire la foule, mais on sent une véritable adhésion, en tout cas, à la fois, on le disait, des scolaires, des enseignants, et puis du public averti, on va dire, qui est à la recherche pas seulement de cette passion de la littérature. Il y a des gens qui viennent avec leurs enfants dans les rencontres du soir. Oui. Mais en fait, le problème de la littérature, c'est que les gens pensent globalement que ce n'est pas pour eux. Ouais. Parce que s'ils ne lisent pas, ils se disent qu'on n'est pas des lecteurs, on n'est pas des grands lecteurs, alors ils ne viennent pas. Alors que c'est le contraire, nous on va leur raconter des histoires. Et peut-être qu'ils vont regarder un bouquin, aimer la parole d'un auteur et se dire « Tiens, je vais quand même essayer ce petit-là parce qu'il n'est pas trop gros. » C'est comme ça qu'on commence. Donc la littérature fait peur, alors que c'est un enchantement. C'est un bateau, ce que je vais dire, mais c'est une porte ouverte. Et puis dans quelques jours, on aura l'édition 2023. À partir du 13 novembre, on va voir
une des l'affiche du festival. Alors, qui aura-t-on cette année, Victor? Eh bien, nous aurons en invité d'honneur Christiane Taubira, ce qui n'est pas rien. Déjà pas mal. On est très très fiers de l'avoir. Des écrivains qui viennent un peu partout. Mais cette année, on a 4 écrivains martiniquais: Nadia Chonville, Laurent Christian, Raphaël Confiant. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ça doit être écrit. J'en ai oublié un. Et Jade Amaury, évidemment. Oui, tout à fait. Jade Amaury. Natacha Apana, la grande écrivaine d'origine réunionnaise. On a Gaëlle Belen, qui est d'origine réunionnaise également, ou mauricienne, pardon. Du Canada, Lise Gauvin. On a une Turque, Sedef Eger. On a quelqu'un qui nous vient, un poète formidable, écrivain, Marc-Alexandre Obambé, qui nous vient du Cameroun, une écrivaine du Mexique, etc. etc. Enfin, donc voilà, très, très hétéroclite, très cosmopolite. Très cosmopolite. Ouais. Et donc cette année, ouverture à la Favorite à nouveau, c'est ça? Ouverture à la Favorite. 3 rencontres par soir dans des lieux comme l'année dernière. Il y a l'Ammonie, il y a Clément, mais il n'y a pas que des Romiers. Il y a des lieux, des médiathèques, Saint-Esprit, Sainte-Luce, le Lamentin. Et puis de la clôture, toujours au domaine de la pagerie, le dimanche matin. Comment vous arrivez à produire un festival comme celui-là chaque année avec tout ce que vous faites déjà? Eh bien, grâce à une équipe extraordinaire. J'ai une production avec qui j'ai travaillé l'année dernière qui m'a permis de ne pas péter un câble, parce que vraiment, il y a de quoi. C'est très, très compliqué à monter. Oui, tout à fait. Et puis, on sortait du Covid également. On sortait du Covid, puis il faut monter le projet financièrement. Et les gens croient que l'argent tombe du ciel, mais il faut aller le chercher, cet argent. Qui vous aide justement à financer? Ça, c'est moi. Qui va chercher, c'est moi. Oui. Mais on est financé par la collectivité territoriale, bien entendu. Cette année, on est associé à la BIAC, donc on a énormément de chance. Et le fonds Interreg. Et puis sinon, on a des investisseurs privés. On a la fondation Michalski, qui est une fondation uniquement pour la littérature. Et puis voilà, on a des... Ça, c'est un peu votre talisman martiniquais, Festival Un Pays Rêvé. Et les auteurs on a la chance d'avoir Air France comme partenaire transporteur aussi. Alors, comme vous n'arrêtez jamais de créer, vous travaillez sur quoi, Victor Laszlo? Je travaille sur le 3e bouquin qui sortira en 2024, mais là, je suis vraiment en Martinique pour me concentrer sur le festival, pour que tout soit prêt. Et je suis en même temps dans les BAT, les bons à tirer des prochains romans. Ouais. Voilà. Donc 13 novembre, à partir du 13 novembre, à la Favorite, donc le Festival Un Pays Rêvé, c'est la 40e édition là. Ah ben c'est la seconde, la seconde, oui. Parce qu'avant ça, il y a eu un autre festival, il y a eu 3 années un autre festival, mais c'est la seconde édition du Festival Un Pays Rêvé. Et vous rechantez quand en Martinique? Ah mais moi j'attends qu'on m'invite. Je suis là. Et pas d'album en préparation? Alors, justement, c'est ça. Il faut d'abord faire un album. J'ai une idée, mais pour l'instant, je n'ai pas eu le temps d'aller en studio. Oui, parfois, vous n'avez pas le temps. Parfois. Merci beaucoup, Victor Laszlo. Merci Sonia à vous. Dronier. J'ai failli dire Grenier. Dronier. Sonia Dronier. Merci beaucoup, Victor. Ça me fait toujours bizarre de dire Victor à une femme, mais bon, c'est ainsi. C'est un choix. Vous êtes sans doute la seule Victor femme. Merci beaucoup, Victor Laszlo. Très heureux de ce parcours retracé avec vous. Merci. Et puis, on vous retrouve bientôt. On va parler du festival et de plein d'autres choses. Absolument. Merci beaucoup. Merci, Jean-Marc. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très, très bientôt pour une prochaine émission. Très bonne journée ou très bonne soirée.